Bon les amis, il est temps pour moi de vous annoncer ce que je vous cache depuis pas mal de mois maintenant. Je suis tellement contente de pouvoir vous l'annoncer enfin parce que je n'en pouvais plus de garder ça pour moi, ça devenait trop long. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, comme ça, vous savez, je suis trop contente d'enfin vous l'avoir annoncé. Ce sera plus un secret, je vais pouvoir tout vous partager maintenant, ce qui se passe dans ma vie et tout ça. C'est pour ça que j'ai été un petit peu pas très régulière ici sur YouTube parce qu'il se passait tellement de choses et c'était une situation tellement stressante aussi avec des allers-retours administratifs, des délais de réponse qui sont assez longs. En fait, c'est un projet, notre projet d'expatriation, on l'a depuis pas mal d'années. C'est pour ça qu'on était parti en octobre au Canada pour voir justement si la vie là-bas allait nous plaire, tout ça. C'est vrai que notre choix numéro 1 a toujours été les États-Unis, mais on s'était dit qu'on allait découvrir, voir un petit peu comment ça se passe au Canada. On entend beaucoup parler que c'est aussi une vie à l'américaine, tout ça, et là c'est ce qu'on recherche. Donc ce qu'on va faire maintenant, la suite de la vidéo, je vais vous embarquer avec nous sur Montréal. On va partir 6 jours exactement. Le but est de trouver notre future maison. Du coup, je vous embarque avec nous. C'est parti! Oh my god, t'as dit c'est excellent. On est dans le drive. Je sais pas l'avouer. Trouver une maison, c'est le parcours du combattant. On a récupéré notre valise. Et du coup là maintenant on va dans la zone pour récupérer notre voiture. J'espère qu'on va pas attendre trop longtemps. J'ai trop hâte. Je suis trop contente d'être ici. Bon ça y est, on est arrivé. On a récupéré la voiture. Donc la direction l'hôtel. Il est 12h30, direction l'hôtel. On n'aura pas notre chambre maintenant, mais on va déjà déposer nos valises, tout ça. Se rafraîchir un petit peu. Là, on peut se rafraîchir. Après un long vol comme ça, j'ai tellement besoin de prendre une douche. Ça va être une semaine très intense, puisqu'on a plein de choses à faire. On est venu sans les enfants pour faire un maximum de trucs. Voilà, parce qu'on va un petit peu courir un petit peu dans tous les sens. Je vous dirai tout le petit programme dès qu'on arrive à l'hôtel. On vient d'arriver à l'hôtel. Je vais vite vous faire un petit tour de la chambre parce que franchement elle est pas trop mal. C'est un hôtel qui est juste à côté du centre-ville de Montréal, peut-être à 10-15 minutes en voiture. Et la chambre est bien grande, regardez. On a un grand lit, un fauteuil là-bas. Le quartier, c'est très industriel vraiment. Des grands buildings, c'est des immeubles à appartements. On n'est pas loin du fleuve Saint-Laurent en fait. Voilà. Et c'est bien lumineux. Et regardez, on a même un bureau, ça c'est parfait. Et on a même un ordi. Ça c'est génial. Bon, nous on a nos ordis, mais regardez. Nickel, c'est bien propre, c'est bien grand. On a de l'espace quoi. La petite machine à café d'ici, américaine. Et ici, on a un grand miroir, ça j'aime bien. Et là on a le placard. Ah, j'adore, chaque fois du côté vraiment Amérique du Nord, il y a toujours le fer à repasser. Et moi je suis quelqu'un qui ne porte jamais des trucs chiffonnés, je déteste ça. Je fais pas de repassage mais je repasse au fur et à mesure mes vêtements, vous voyez, parce que je déteste mettre des trucs chiffonnés. Et on a bien sèche-cheveux, parce qu'ici je prends pas de mon sèche-cheveux parce que la puissance n'est pas la même quand vous venez en Amérique du Nord. Mais il y a toujours les sèche-cheveux, c'est franchement nickel. Et là on a la salle de douche du coup. Une grande douche, c'est bien propre. C'est parfait. Voilà, maintenant on va prendre notre douche. Se reposer un petit peu et ensuite on va sortir. Voilà. Le but c'est de ne pas dormir. Vraiment. Parce que là maintenant, chez nous, heure de Bruxelles, il est 7h20. Donc voilà. On va se débarbouiller un petit peu, se rafraîchir et ensuite on sortira.
Bon les amis, on est dans la voiture maintenant, du coup on rentre à l'hôtel, on a eu de la chance parce qu'on a eu une chambre, une chambre assez rapidement. On est un petit peu fatigué là puisque normalement chez nous il est 20h30 et ici il est 14h30 du coup. Là ce qu'on a décidé de faire c'est d'aller visiter certains quartiers parce que nous la dernière fois qu'on était venu à Montréal, on était sur la rive nord. On aimait beaucoup le quartier dans lequel on était, là il y avait la maison. Mais on a des amis ici, ils nous ont conseillé la rive sud et du coup on va visiter certains quartiers dans la rive sud pour voir. Le programme de ce séjour c'est de visiter des quartiers, trouver notre maison. Non c'est bon, c'est pas. Trouver notre maison, aller voir les concessionnaires pour les voitures, enfin vraiment faire plein de petites choses avant qu'on arrive ici. Et là, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller visiter certains quartiers pour voir si ça nous plaît ou pas. Donc voilà. Notre mission, clairement, ce jour-là, c'était d'aller visiter des quartiers pour savoir exactement dans quel quartier on allait avoir envie de vivre. Vous voyez, avant de faire des recherches de maison, il fallait en fait que je regarde les quartiers, voir si ça allait nous plaire. Et ensuite, alors, je pouvais me lancer dans des recherches de maison de façon un peu plus précise que ce que je faisais juste avant. Juste regarder sur le site et après on connaît pas les quartiers. Donc là, on a regardé les différents quartiers et on a trouvé notre quartier. Le but, c'est clairement d'habiter pas trop loin de la ville de Montréal, mais dans un quartier résidentiel calme, mais en même temps, vous voyez un peu plus loin, vous voyez qu'il y a des routes, il y a pas mal de commodités, mais au moins la maison dans laquelle on va habiter, les rues sont calmes, il y a de la verdure, il y a des parcs pour les enfants, donc ça c'est vraiment génial, c'est vraiment ce que nous on cherche. Une fois qu'on a fait les visites de quartier, on s'est posé dans un café. Et d'ailleurs, le Starbucks ici, c'est vraiment différent de chez nous. Déjà, il y a un choix de mugs incroyable. Mais aussi, au niveau des propositions, les boissons sont totalement différentes. Bon, et bien, j'ai pris matcha lavande, avec crème de lavande. C'est pas du sirop, c'est la crème. Ça a l'air trop bon. Je vais goûter ça. Excellent. C'est super bon. Tu veux goûter? C'est excellent. Ouais, non, c'est tout. Faut que tu goûtes. Je pense que la crème elle est bien en plus, comme ça j'ai beaucoup de crème. Alors, t'as le goût de la lessive, ça? C'est pas très sucré, c'est le goût de la lessive, non, c'est la lavande. C'est pas méga sucré. Pas pire. C'est excellent. Les amis, on vient de quitter le Starbucks, on est dans la voiture. En fait, ce qu'on a fait sur place, c'est qu'en même temps, on a pris une boisson histoire de se réveiller. Je vous assure que je suis hyper crevée là maintenant. Mais bon, c'est pas grave, on va résister. On en a profité en fait de se poser là-bas pour contacter les courtiers pour programmer des prochaines visites, quoi. Mais c'est hyper compliqué ici parce que ils répondent pas. Vous voyez, toutes les maisons elles partent. Ça va être chaud de faire des visites, hein. Franchement, c'est un peu compliqué. Mais bon, on perd pas espoir. Là, le but c'est de tenir éveillé un maximum parce qu'il n'est ici que 16h40. Donc vers 18h30 on va aller voir des amis qui habitent ici. On va aller se faire un petit resto et tout ça histoire de se tenir éveillé. Enfin voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on n'irait pas chez Winners histoire de... Si tu veux. De tenir éveillé? Moi il faut savoir que je dors super tôt en Belgique. C'est pour ça qu'il n'est que 22h40 au final chez vous. Mais pour moi, comme on s'est réveillé à 5h du mat et que je suis quelqu'un qui dort très tôt, je suis crevée. Donc voilà, là on va à mon avis se trouver un petit magasin, enfin pas un petit magasin, on va aller chez Winners, mon magasin préféré d'ici, histoire de se balader un petit peu dans les rayons, ça va me tenir éveillée. Après ce qu'on peut faire c'est aussi se balader. Bon, on trouve pas beaucoup de quartiers où on peut marcher ici, c'est très... c'est l'Amérique du Nord, on n'a pas... Oui, dans les quartiers où les gens habitent, on peut se balader facilement, mais on connaît pas encore. Enfin bref. On continue notre petite journée. Je reviens plus tard. On va aller vers l'hôtel puisqu'il y a un Winners là, à côté. Ok. C'est sympa pour aller
Sur Montréal, c'est plus facile. Ok. Ouais. Let's go. Bon les amis, et bien du coup, là maintenant nous allons aller chez Winners et HomeSense, des magasins que j'aime beaucoup ici. Bon, comme ça l'idée c'est déjà avoir des petits trucs pour la maison. Comme ça je peux déjà faire mon budget en fait. Ouais, c'est plutôt pas mal. Comme ça je peux déjà établir mon budget en fonction de ce que je vois ici. Voilà, let's go. Je sens clairement que je vais m'éclater pour l'aménagement de la maison. Oh là là. Oh là 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 là. Je filme pas trop parce qu'il y a des gens, je sais pas si je peux. Je vais m'éclater pour aménager ma maison. Tous les coussins. Et il y a plein de tapis aussi, et des grands tapis. Ici on trouve des grands tapis. Et les rideaux. Oh, regardez le miroir comme il est magnifique. Regardez, c'est pas si cher. Il a 99 dollars. Dollars canadiens en plus, donc c'est un peu moins cher. C'est peut-être 70 € pour un grand miroir comme ça. C'est pas cher, hein, franchement. Non? Et on a des stylés, regardez celui-ci, comme il est hyper stylé. C'est chouette ça, for the outfit of the day. Je vais m'éclater Fadi. Pour me meubler. Tu es foutu avec moi. On va trouver une maison d'abord. Regardez celui-là. Ouais, d'abord on a trouvé une maison. On va pouvoir faire la buanderie. Oh là là, il y a tout. Ici, tout. Et c'est pas trop cher, je trouve. Regardez les paniers pour les enfants, dans la chambre des enfants. Pour les linges sales. Ils sont trop beaux. Regardez ça. Il y a vraiment de jolis meubles hein, ici. Excusez-nous. Les amis, on a terminé là notre petit tour chez Winners et HomeSense. Il y a des pépites comme je vous ai montré un petit peu vite fait hein, parce que je suis assez fatiguée, je vous avoue. Avec le décalage horaire là, il est là quoi, il est là. Mais bon, c'est pas grave, on tient le coup. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc on a fait le petit tour. Il y avait des pépites chez HomeSense, chez Winners aussi. Il y a des chouettes vêtements et tout. Oh, j'ai tellement hâte de refaire ma garde-robe une fois que je vais arriver ici parce que sachez que je vais prendre très peu de choses avec moi. J'ai déjà fait un énorme tri et comme on prend pas de conteneurs, on part qu'avec nos valises, on va devoir renouveler quand même pas mal de choses. Mais voilà, donc là j'étais un petit peu voir ce qu'il y avait. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller rejoindre nos amis pour aller se faire un petit resto. Et là du coup on se dirige vers Montréal, la ville quoi, c'est ça hein ouais. C'est pas le vieux port de Montréal. On se dirige vers le vieux port de Montréal, on va se balader, on va se faire un petit resto. Les revoir parce que ça fait pas mal d'années qu'on les a pas vus. Ce sont des amis en fait à Fadi du Sénégal qui habitent ici au Canada. Donc ils ont trop hâte qu'on s'installe ici et nous on a trop hâte de les revoir. Voilà, allez, vous embarquez avec nous. I'm in the back seat. You should probably take the wheel. I'm kinda twisted inside and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Here comes a double vision. Does Megan Fox have a twin or something? Might be the Prozac kicking in, but she tossed her drink in my face and I didn't even flinch. My mom says love's not easy, just keep your head held high. People will find you pretty, I just wonder where they are. You like my Batman t-shirt, it costs like $50. Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy, can't catch a break lately. Fadi a retrouvé son ami d'enfance. Il est content. Nouvelle journée sur Montréal. Aujourd'hui, on a un petit programme bien sympathique puisque nous allons enfin visiter des maisons. On a 3 visites aujourd'hui. Un petit peu étalé dans l'après-midi. Il n'y en a pas 2. 3. Hein il y a il y a une qui se rajoute normalement. Il va me confirmer à 17h. Du coup, trop contente, j'ai hâte de visiter. Là, ce matin, ce qu'on va faire, c'est que il est 9h. On va se poser, aller boire un café, travailler un petit peu, parce que faut que je vérifie ma vidéo qui doit sortir aujourd'hui, puisqu'on est dimanche aujourd'hui. Hier, j'ai pas filmé, en fait, samedi, j'ai pas filmé pour YouTube. Et voilà, là, maintenant, go, direction le café, se poser, boire un petit café, parce que celui de l'hôtel, il est imbuvable, vraiment. Et en même temps, on va travailler sur l'ordi, essayer de programmer d'autres visites.
voilà, je rafraîchis tout le temps la page du site de location, mais c'est compliqué. Mais bon, c'est pas grave, perds pas espoir, je ne lâche rien et je trouverai la maison. Voilà, allez, c'est parti. Du coup là on arrive dans un complexe avec plusieurs magasins. C'est super parce qu'ils ont regroupé vraiment des magasins dans la même thématique. Vous voyez, mobilier, accessoires, design. Ça c'est un supermarché, trop bien, d'accord. Et il y a d'autres magasins. Super, regardez, là-bas c'est meubles, vêtements Clément. On a le Ikea qui est quelque part là-bas. Mais ça c'est pratique quoi. C'est un petit Ikea, non? Je sais pas. Ah ok. Regardez, regarde, kiff import meubles et déco. C'est quoi ce Ikea? C'est un showroom ou quoi? Je sais pas du tout. Bizarre. Que des accessoires? On va voir. On va voir. Du coup on est rentré dans un autre magasin parce qu'on n'est pas tombé sur le bon Ikea. Et cette table j'aime trop. Canon. Regardez ce canapé. Le canapé bouclette quoi. La matière bouclette. Il est canon, Fadi, non? Il coûte combien? Le canapé? Oh, j'adore, même la couleur et tout. Il a l'air hyper confortable. Grand, non? Ça dépend de la taille du salon. Hein. C'est parfait ça pour nous. Ouais, le chat il va faire ce qu'il fait dessus. Non, en plus moi j'aurais vraiment envie d'un canapé en L. Je veux pas d'un canapé avec une méridienne. Il est magnifique. On va y voir le prix. Je trouve ça dans un magasin que je connais pas. Du coup, je ne sais pas exactement les prix. Ah bah il est pas donné. 7295. Bon là on est rentré dans un magasin d'électro pour voir un petit peu. J'ai trop hâte d'acheter mon nouveau frigo du coup. Regardez celui-là comme il est énorme. On va l'ouvrir. C'est trop grand. Putain. Trop grand celui-là. C'est géant. Ça tu dois avoir une famille méga nombreuse pour avoir ce genre de frigo. On a eu un vendeur très gentil qui nous a bien expliqué. Du coup j'avais pas fini mais voilà les frigos ici. Ils sont top. J'aime trop. On a tout regardé et ici ils font des combinaisons en fait avec tous les électros ensemble. Et alors on peut avoir des réductions en fonction de ce qu'on prend. Moi j'ai bien aimé quand même la marque LG. En fait je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Oh regardez ça, vas-y. Ça c'est vraiment les gazinières dans les films américains ça. Avec le four en dessous, les plaques géantes. Mais tout est en budget hein. Ça il est grand. Oh là là, trop bien. Oh, vous imaginez pas quand je vais vous faire les vidéos rangement du frigo? On va s'éclater ensemble. Et là, trop bien. Et là on a un petit frigo, ça c'est à mon avis, c'est les frigos qu'ils mettent dans leur cave, tu sais. Ah ouais. Leur frigo à boisson. T'as vu déjà la taille? C'est déjà grand, hein, moi je trouve. Et dans ce magasin, comment il s'appelle ce magasin? C'est Germain-la-Rivière. On n'est pas chez Best Buy je sais pas Non, quoi. Best Buy c'est juste à côté. Ah, et regardez ça, c'est énormissime. Attendez, je vais l'ouvrir. Oh là là, on peut rentrer dedans en fait. Regardez, ça c'est la vue. Ça il faut 16 000 $. Stylé. Et ce magasin, il y a aussi toute une partie. Maintenant on a fini tout ce qui est électro. On va regarder les télés pour voir un petit peu au niveau des tarifs combien ça coûte ici. Parce qu'il faut partir à zéro, hein, la télé et tout. C'est bien ça. Ah, c'est pour fixer ça, c'est énorme. C'est pour fixer la télé au mur. Voilà, donc nous on a besoin d'une télé seulement dans le salon parce que dans la chambre on a notre le truc là, rétroprojecteur. Du coup il nous faut juste une télé dans le salon. On va prendre une grande télé. Oh j'aime bien celle-là. Ah mais ça c'est la Samsung de Frame qui fait cadre. La petite là. Ah, celle-là. On veut une grande télé dans le salon pour pouvoir faire nos soirées avec les enfants. Elle coûte combien la Samsung de Frame ici? Je sais pas. On a regardé les télés plus ou moins tarifs et maintenant on va se diriger vers tout ce qui est petit électro. Aspirateur. Là, on a le Dyson. Et là je vais regarder la machine à café, combien elle coûte. Voilà. Bon les amis, on est rentré à l'hôtel. On est venu un petit peu se poser avant de faire notre première visite de maison. J'ai hâte, je vous avoue. J'ai la tête au carré. Parce que j'ai passé en fait la matinée à chercher des maisons, à rafraîchir la page pour voir s'il y a des nouvelles maisons. Il faut savoir qu'ici le marché de l'immobilier locatif de maisons, je parle pas d'appartements, il est mais saturé, il y a rien. Il y a vraiment rien dans les zones qu'on cherche, c'est hyper compliqué.
Ou alors on tombe sur des maisons qui clairement ne valent pas, ou clairement ça vaut pas le prix quoi, ça vaut pas le prix. Il y a des... Autres, la maison ne vaut pas le prix du loyer, mais vraiment pas. Ouais, donc à voir, mais c'est hyper compliqué. Là j'ai mal aux yeux, tu sais, tellement j'ai passé d'heures devant l'écran à chercher des maisons. À vendre, il y en a plein. Il y en a plein, vous avez l'embarras du shop de maisons à vendre. Mais comme on va emménager ici pour la première fois, on va pas acheter une maison, c'est pas possible, on connaît pas. On peut pas débarquer ici et acheter directement sans connaître le pays, sans connaître le marché de l'immobilier, vous voyez. Du coup on se donne quand même au moins 1 an où on va louer quelque chose pour voir un petit peu comment ça se passe, pour voir si la vie ici nous plaît. On sait pas, on se connaît pas l'avenir, du coup on sait pas si ça va nous plaire ici, ou si ça va pas nous plaire et qu'on partira ailleurs, on ne sait pas, du coup on peut pas se lancer dans un achat immobilier, c'est impossible. Et d'ailleurs, est-ce que c'est même possible quand on est expatrié, quand on est immigré, d'acheter directement? Je pense que ça dépend du statut, permis de travail et tout ça qu'on a. J'espère qu'on va trouver quand même la maison coup de cœur. Aujourd'hui, je vous ai dit, on a 3 visites. Il y a une maison le soir qui me plaît beaucoup, le quartier. Mais en fait, la maison en soi, ça va. La cuisine, c'est pas le genre de cuisine que je kiffe, vous voyez. Il faut que je diminue un petit peu mes exigences parce que sinon, à ce rythme-là, on aura 0 maison, quoi. On n'aura pas de logement. Du coup, c'est vrai que il y a certaines choses où je prête beaucoup attention parce que mon métier, c'est quand même de vous filmer. Je filme beaucoup à la maison, du coup, il y a des trucs pour lesquels je peux pas me dire, bon, ok, j'ai pas ça, c'est pas grave. Non, il y a des trucs, je suis obligée de les avoir. Faut que ce soit lumineux, enfin, il y a quand même pas mal de critères quand on filme chez soi. Et puis le plus important avant même ça, c'est qu'il faut que je me sente bien chez moi. Mais vraiment bien. Et donc voilà. Écoutez, je vous retrouverai plus tard pour les visites de maison. Bon, finalement, je n'ai pu filmer aucune des 3 maisons qu'on avait visitées ce jour-là parce que les locataires étaient dedans avec toutes leurs affaires. Donc c'était impossible pour moi de sortir la caméra. Le programme du jour, c'est que là maintenant, on va foncer direction un café pour prendre un bon café parce que le café de l'hôtel, il est vraiment pas très bon. Je vous assure, je suis pas de chichi, je suis pas difficile, mais il est imbuvable. Du coup, on va se diriger vers Krispy Kreme. Et en même temps, j'ai trop envie de manger. J'ai pas encore mis ma ceinture. Ah. J'ai trop envie de manger un beignet. Du coup, on va faire ça maintenant. Et ensuite, on est en train de régler justement par rapport à la maison qu'on va louer. Voilà, les petites formalités, tout ça. C'est un petit peu compliqué ici, mais bon, c'est pas grave. On va finir par s'en sortir et avoir la maison qu'on a visitée et qu'on a adorée. Voilà, donc, on va faire un petit peu de paperasse en même temps qu'on sera au café. J'ai pris pour que ça s'arrange pour nous, pour qu'on ait cette maison. Du coup, voilà, la direction Krispy Kreme. En même temps tombé sur l'usine, regardez, ils les font tout ça. Vous avez vu? Il avait bien. Voilà, on a pris notre bon café, du coup ici il est super bon café. Et j'ai pris un beignet, mais Fadi n'a pas pris et j'ai pris l'original. Et il a l'air tout frais parce que c'est ici qu'ils les font. On va le voir. Ah, il est chaud. Hein? Il est chaud. C'est la première fois que j'ai un beignet comme ça chaud. Il a l'air pas délicieux franchement. Oui, je vais te goûter direct. C'est la première fois que je mange un beignet industriel chaud. Oh my god. Fadi, c'est excellent. C'est un nuage, c'est hyper... Oh my god, c'est super bon. Franchement, j'exagère pas. C'était trop bon le Krispy Kreme. Franchement, j'ai jamais mangé un donut aussi bon. Parce que moi, en général, j'aime pas les donuts industriels. Mais là, c'était chaud et fondant. Bref, on s'est régalé. Du coup, là, direction, on va voir un petit peu quelques magasins de meubles, voir un petit peu ce qu'il y a. Et ensuite, je vais rejoindre Lou. Je suis trop contente, j'ai hâte de la revoir. On va prendre le lunch ensemble. On va se poser en terrasse parce qu'il fait trop beau aujourd'hui. Mais du coup, là, je me dirige déjà vers le quartier où on a rendez-vous parce qu'il y a plein de magasins autour. Parce qu'on a rendez-vous à midi. Et que j'aime pas être en retard. Mais comme je connais pas encore les distances ici, je préfère déjà me diriger vers la zone où j'ai rendez-vous. Comme je sais qu'il y a plein de trucs autour. Et on va se balader un petit peu avec Fadi juste avant de la voir. Voilà. Petit programme bien sympathique.
Il y a un immense Sephora, enfin immense. Mais bien sympa en tout cas, on va aller voir. Même si je ne compte pas faire ma skincare, les achats pour ma skincare maintenant, puisque bah ça sert à rien, puisqu'on va débarquer ici très bientôt. Et que comme je viens avec des valises, j'aurai pas de place pour mettre des trucs. Mais croyez-moi qu'on va faire une petite séance shopping, skincare, make-up. Il y aura une vidéo spécialement prévue pour ça dès qu'on sera installé. Oui. Si, je l'ai tellement vu sur TikTok. Glow Recipe, les gouttes qui font apparemment un glow. Je connais pas du tout. À tester. Ça aussi, c'est une marque que je vois partout sur les réseaux. Sol de Janeiro. Apparemment, ce sont des brumes et des crèmes. Mais bon. Voilà, il y a encore plein de boutiques ici, des petits restos. C'est vraiment très sympathique. Surtout quand il fait beau. Après en hiver, j'ose imaginer que ça va pas être facile de se balader ici, qu'on privilégie les centres commerciaux fermés, mais là, voilà, on s'est posé sur une petite terrasse, c'est trop bien, il fait trop beau en fait. Hyper agréable. Je filme pas toute la terrasse, je filme pas les gens. C'est très très sympa. Re-coucou les amis. Bon, vous savez qu'il est déjà 16h, que je vous ai pas repris depuis. On a passé un bon moment avec Lou en terrasse, dans un petit restaurant, ça fait trop plaisir, on est resté longtemps. Hein. On est resté 3h30 sur la terrasse. Il fait tellement beau que c'est hyper agréable. En plus, on avait tellement de choses à se dire, forcément, parce qu'on se voit pas très souvent. Bon, bientôt, on aura l'occasion de se voir plus souvent. Donc là, on va aller se prendre un petit goûter. Et vous savez où est-ce qu'on va prendre le goûter? Il faut savoir que moi, quand j'aime un truc, je peux le manger et le remanger jusqu'à ce que ça m'écœure. Et ce matin, où est-ce que je vous ai emmené? Au Krispy Kreme. Là, il y a les donuts. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le drive. Excusez-moi, j'avoue. J'aimerais un café latte aussi. Original. Bonjour, je vais vous prendre un café latte s'il vous plaît. Quel format? Medium. Medium. Et 2 glacés originales s'il vous plaît. C'est pas glacé, hein. Ce sera tout. Non, c'est... Ouais, c'est ça. Allez, ça va, tu te calmes? Bon, j'ai l'impression d'avoir un enfant, c'est pas ça, je sais lire. On dirait Liam. J'ai pas demandé ça, mais si c'est ça que t'as demandé. Eh ben, les chiens ne font pas des chats. Qu'est-ce fait Liam? Non, il est sorti d'où? Le service au volant, c'est quand même le pire, franchement. T'as pas envie de sortir ta voiture? Allô? Ça te fait bien, hein, mais quand il fait moins 10, moins 30 ici, on vaut mieux avoir le service au volant. Merci. Oh, ils sont tout chauds. Ils sont chauds. Là, ils sont chauds. Ouais. Il a pas encore goûté, c'est pour ça qu'il me regarde de travers. Goûte avant de me regarder de travers. J'ai pas faim. Il n'a pas besoin d'avoir faim pour manger un Krispy Kreme. C'est bon, c'est bon. I want my coffee. Ah, il va goûter. Bon. Alors Alors, prends-toi le beignet, je mange. Non, mais est-ce que c'est bon? Non. C'est juste, c'est bon. Fad, c'est super bon. Merci. Excellent. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Ouh. Tu l'as dégommé. Un autre jour, on a une trop bonne nouvelle, on a été accepté pour la maison après le parcours du combattant. Je vous l'assurais que c'était pas facile, il nous fallait un garant. C'était hyper compliqué, mais Dieu merci, on a réussi à avoir la maison. J'ai trop hâte de vous la montrer, ce sera pas pour tout de suite, parce que malheureusement, les visites de j'avais prévu de vous filmer toutes les visites de maison, parce que moi j'adore regarder ce genre de vidéos sur YouTube, et je pense que vous aussi, mais il y avait chaque fois des locataires dedans, avec toutes leurs affaires et leur intimité. Je pouvais pas sortir ma caméra pour filmer, c'est impossible. Je peux pas filmer chez les gens comme ça, vous voyez, c'était pas des maisons vides. Donc j'ai pas pu vous filmer l'intérieur des maisons et ni donc de la maison qu'on a louée. Mais vous aurez un house tour dès qu'on sera dans la maison et j'ai trop hâte de vous partager ça. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller signer le bail, on a rendez-vous avec le propriétaire. Et voilà, cet après-midi on essaie de voir si on peut avoir un rendez-vous à la banque pour déjà ouvrir notre compte bancaire d'ici, faire les assurances, habitation, tout ça, comme ça c'est fait. Moi j'aime bien me prendre à l'avance, comme ça tout est fait. Ensuite aller voir pour l'inscription à l'école pour Liam. Et c'est tout, hein. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre aujourd'hui? Ikea.
Il est temps, ça fait plusieurs jours que chaque jour je dis on va à Ikea et jamais on y va. Aujourd'hui c'est le jour où on va aller à Ikea, comme ça je vais vous montrer un petit peu ce qu'on trouve dans le Ikea d'ici. Et ça on pourra aussi aller voir le canapé. En fait pour Ikea, j'aime bien Ikea vraiment pour certains types de meubles. Le canapé, je trouve qu'ils ont de chouettes canapés en tissu et que c'est pas non plus excessivement cher, même si ici c'est un peu plus cher que chez nous. Les lits d'enfants, Ikea d'office. Parce que les chambres de la maison, enfin vous verrez la maison à un moment donné, mais elles sont petites, il n'y a que la chambre parentale qui est grande et encore notre chambre à nous en Belgique est plus grande que la chambre parentale maintenant, mais elle est bien faite, vous voyez, pas besoin. Moi j'ai pas besoin d'une maison de multimillionnaire avec des plafonds qui font 50 mètres de haut, hyper grande, avec beaucoup d'entretien du coup. Petite maison très coconique, ça me va amplement. Et puis, de toute façon il n'y avait pas l'embarras de choix sur le marché et j'ai eu le coup de cœur pour cette maison. Enfin tous les deux on a eu le coup de cœur. Donc voilà, les lits, je vais voir pour les enfants en fait les lits et pour nous ce sera dans un autre magasin parce que les lits d'adultes pour Ikea. Après peut-être que les lits d'adultes Ikea ici sont beaux et moi j'aime bien les beaux lits avec des jolies têtes de lit comme le lit qu'on a à Bruxelles, je l'aime trop quoi. Mais ça, on ira peut-être dans les magasins de lits ici, comme ça on peut voir. Parce que ce sont des choses qui sont hyper importantes quand vous arrivez ici, c'est d'avoir un lit quand même, enfin, ou ne fût-ce que le matelas. Je vais voir un petit peu si Ikea c'est du rapide ici aussi, ou s'il faut attendre, s'il y a des délais de livraison, tout ça. Mais le canapé, les lits, notamment les matelas, c'est ce qui est le plus important lorsque vous emménagez dans un bien, sinon vous allez dormir et vous allez vous asseoir où vous voyez. C'est la base. Les autres éléments, les meubles et tout ça, ça peut attendre. Mais le lit et le canapé, ça ne peut pas attendre. Voilà les amis, écoutez, trêve de blabla, je vous retrouve. Voilà, on est arrivé à Ikea, du coup on va regarder les canapés. Ça, je peux voir un petit peu ce qu'ils proposent ici. Et celui-ci, moi je veux un canapé en L. Et celui-là, C'est correct, hein, hein? Tu parles pour quelle pièce en fait? Le salon, c'est pas le même que Sandra ça? Non, c'est plus petit, hein. Celui de Sandra est plus grand, non? Non, jamais. Si, il est plus grand. Et t'as des accoudeurs des deux côtés, celui de Sandra. Ouais, mais il manque la couleur ici en fait, c'est tout. Ah, celui-là j'aime bien, j'aime pas la couleur mais j'aime bien. Celui-ci, comme on veut un canapé en L, celui-là il est beau hein. Il a 1990 $. Mais est-ce qu'on a du beige? Moi je veux un canapé beige clair. Ah, Fadi, regarde celui-ci, il est beau. En plus on peut passer l'aspirateur en dessous. Enfin lancer l'aspirateur robot parce qu'il y a des pieds. Ça j'aime bien. Celui-ci j'adore. J'aime pas la couleur mais peut-être qu'il existe dans un autre coloris. Et du coup on regarde aussi un canapé lit qu'on puisse mettre dans le... Vous savez ici le sous-sol qu'ils appellent le basement. On peut faire une salle de jeu et tout ça, mais aussi surtout pour nous mettre un canapé lit. C'est ça qu'on a des invités qui peuvent avoir un coin pour eux quoi. Donc voilà, j'aime bien ce style-là, tout simple. Et ils sont confortables les canapés lits d'Ikea, franchement. C'est sympa encore, hein. Ouais, celui-là il est bien. Regarde, tu peux J'aime démonter, bien tu cette peux- table voilà. ronde aussi. Elle a 999 $. Et elle s'agrandit, ça c'est top qu'on a la famille Ça, qui c'est va bien venir. table ronde. Ouais. Ça c'est super. T'as de la chance. Elle est chouette. Je préfère table ronde en fait. Ouais, ça j'aime pas trop. Ouais, moi Non, mais aussi. c'est vrai, c'est pas pratique parce que tu vois, sur les côtés pour mettre une chaise, c'est quand même chiant quoi. Ah oui, tu peux inventer ta cuisine. Ici, ils sont quand même, c'est de l'Ikea américain. Hein. Ils sont adaptés quoi. T'as vu comme elle est grande? Elle est belle. J'adore cette cuisine. Ils se sont adaptés. Quoi? Ah oui. Elle est canon. Alors, on est maintenant au niveau des lits pour les enfants. Du coup, j'ai un petit peu regardé ce qu'ils sont. Parce qu'on veut faire 2 lits, une place, et on veut celui de Dylan. Vous savez, celui qui peut s'allonger. Je sais pas s'ils l'ont aussi. Se rallonger, comme il est petit. Moi, je cherchais ça. Vous m'avez donné? On a trouvé le lit. Du coup, c'est celui-ci. Ça, c'est parfait pour Dylan. Parce que la chambre, elle est pas très grande. Et comme ça, on peut mettre un lit, une place d'un côté, et un lit, une place aussi de l'autre côté, mais qu'on peut raccourcir. Et après, on rallongera au fur et à mesure. Mais il y en a plein ici. Regarde, il y a aussi celui-ci en fait, hein, il est mignon. Mais ils se rallongent pas celui-là, si. Non, mais ils vont pas mesurer 1m80, hein. Enfin, ils sont petits. Ah ouais, tu veux ça. dire pour Dylan, non? Même pour Léa, non, il est pas non plus. Ouais, j'avoue. On prend la référence. Ils sont petits encore. Mais franchement, ils sont en bord d'acre, ils sont pas très chers et j'aime Faut bien. juste voir si l'autre a besoin des rangements. Ou quoique, regarde, moi je vise plutôt. Ça, c'est trop large pour la chambre. Ça te prend trop de place en largeur. Celui-là. On prend
Celui-là, il est pas très long, mais au moins il est pas trop Et large. l'autre alors pour Liam ou pas? Ouais. Et pour Liam, on lui prendrait plus un avec des rangements en dessous. Et celui-ci? Je pense qu'on va faire ça. Je vais prendre des photos, comme ça on aura toutes les références. Celui-ci, c'est Dernière soirée sur Montréal. Du coup, on s'est dit qu'on allait se faire un petit resto pour fêter la signature du bail. Donc, on va se faire un petit resto italien parce que j'ai trop envie de manger des pâtes, bizarrement. Et là, on est, du coup, on est dans le centre-ville de Montréal. Et voilà. Ce soir-là, on est allé dans un restaurant italien pour fêter la signature, la trouvaille de notre future maison. C'est un restaurant qui se trouve vers le vieux port de Montréal. C'était franchement délicieux. Et il faut savoir qu'ici, même en pleine semaine, que ce soit le mardi et le mercredi, les restaurants sont full. C'est très très animé, le centre-ville de Montréal. Et nous, on adore ça. Ils sont drôles dans les parkings. Ici, regardez. Regardez, les places de stationnement. Petites voitures seulement. Donc les places ici sont réservées qu'aux petites voitures. Chez nous, c'est des places normales en fait. C'est dingue. Ils ont tellement des voitures énormes ici, alors que ça c'est hyper gros déjà, je trouve. Que ça c'est que pour les petites voitures. Ça y est, on part. C'est notre dernier jour sur Montréal. On a notre vol ce soir. Là, il est encore tôt. Il est 7h50. Du coup, let's go se prendre un petit café. Recoucou les amis, du coup là on a bien bossé. Il est maintenant 10h15, donc ça va, on a encore pas mal d'heures devant nous avant de devoir aller à l'aéroport. Ce qu'on a prévu maintenant de faire, c'est d'aller acheter les cadeaux pour les enfants. On va aller voir ce qu'ils proposent chez Winners, un magasin que j'adore. Il y a pour la maison, décoration, ameublement pour la maison, tout ce qui est cuisine, il y a plein de trucs. Vêtements, vous trouvez des pépites pas chères, ce sont des marques dégriffées. Des jeans Levi's, vraiment à tout petit prix, peut-être $39 canadiens. J'en ai pas acheté ici parce que j'ai mes 2 jeans Levi's que j'utilise depuis 1 an, que j'avais acheté aux États-Unis, mais typiquement je peux les trouver dans ce genre de magasin là. Il y en a des très beaux, mais ça j'achèterai quand on va... quand on arrivera ici sur le territoire. Ça sert à rien que je remplisse ma... Fadi me dit vite dépêche-toi. Ça sert à rien que je remplisse ma valise maintenant quoi, vous voyez. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Des jouets pour les enfants à petit prix, des vêtements pour les enfants à petit prix. C'est d'ailleurs là que j'irai voir en fait pour les enfants dès qu'on va arriver ici. Des chaussures, enfin bref, il y a vraiment plein de pépites. De toute façon je vais vous y emmener maintenant. Et juste à côté on a le magasin HomeSense. Et chez HomeSense, comme son nom l'indique, vous trouvez tous les trucs pour la maison à petit prix. Ce sont des marques dégriffées. Donc let's go, on y va. Regardez, quand je vous dis que vous trouvez des pépites, typiquement ce genre de robe, je pourrais très bien l'acheter et la porter. C'est très joli, j'adore. Elle est trop belle, elle irait trop bien en été avec des cadeaux pour les enfants. Ouais, en été avec des chaussures dorées, des sandales dorées. Oh, elle est magnifique. J'aime juste un peu moins le col comme ça. Je suis pas très col chemise. Elle est canon. Regardez-moi ces jolies couleurs et cette jolie robe. Typiquement ça aussi, je peux acheter ce genre de robe. Elle est pas trop canon. Des petites bretelles. Il y a des petites ouvertures ici. Et regardez le prix. Elle est à $20. Sachant que $20 c'est peut-être 15 € ou 17. Une si jolie robe satinée. J'aime bien ce petit gilet ici.
Avec le petit col beige et blanc. Ça c'est 39 $. On trouve aussi plein de sacs à petit prix. Et la marque Kate Spade. Il y a beaucoup la marque Calvin Klein ici. Il est beau ce sac. Il y a plein de chaussures aussi. Plein de jouets pour les animaux. C'est ici à mon avis que je vais trouver l'arbre à chat de Gatsby. Oh regardez, plein de chaises hautes. Des gamelles, il y a plein de trucs quoi. Vous l'aurez compris, il y a de tout. Ah oui, du coup là on est dans le même magasin mais on est dans la partie Home Sense. Regardez comme elles sont jolies ces chaises. Oh, elles sont trop belles. Hein? Des chaises pour la table, salle à manger. Bon après, nous on va venir, quand on reviendra, il y aura sûrement plus parce que ça bouge tout le temps. Mais j'aime bien, elles m'ont l'air bien confortables. Il y a même des valises. Nous c'est ici qu'on avait acheté nos valises. Parce que vous les trouvez vraiment à un petit prix quoi. Bon, on va regarder maintenant les jouets pour les enfants. Voir ce qu'on va leur apporter. You are the one that I will call when I'm drunk. You are the one that I just need to feel loving. You saved me from the broken house that I built. You took me in with open arms and I still. Livre musical, parce que Dylan il adore les livres musicaux. Ah, Fadi il en a trouvé un qui est top, regardez, avec des bruits blancs. On le voit pas ici. Il raconte des histoires et en même temps il fait de la lumière. Sympa. Vous voyez? Il est trop bien. Moi je vais prendre celui-ci. C'est 12,99 €, c'est bon. Hein. Voilà, ça fait des bruits blancs, ça c'est top pour lui pour dormir. Ouais, j'avoue. En même temps il chipote et en même temps... Ah non, c'est génial. Trop bien. Les amis, on a fini pour les enfants, on leur a trouvé des petits cadeaux. Ça c'est mission accomplie. Et là maintenant on va aller se chercher un truc à manger. Et on cherchait une idée, on va chercher un petit truc pour manger. Et on s'était dit qu'on allait aller, vous savez, ici un supermarché. Je le connais pas encore mais j'en ai entendu parler, il s'appelle Adonis. Et c'est un supermarché, je pense, méditerranéen, oriental. Vous voyez, on trouve des chouettes produits. Du coup, j'aurai déjà un aperçu de ce supermarché dans lequel je suis sûre que j'irai de temps en temps faire les courses lorsqu'on sera installé ici. Et apparemment dans ce supermarché là, il y a un coin traiteur avec des shawarma et tout ça et nous on adore ça. Du coup, on va aller tenter, on va aller voir. En même temps, on va aller manger et en même temps, on fera un petit tour dans le supermarché pour voir ce qu'ils proposent comme produits. Let's go. Alors le supermarché Adonis, c'est clairement un supermarché qui m'a plu comme ça parce que on trouve des produits du quotidien, des fruits et légumes, des produits laitiers. On a aussi un rayon boucherie pour les viandes et vous avez aussi toute une partie traiteur, des produits libanais, mais pas que libanais. Enfin, il y a vraiment un large choix de produits traiteurs. J'ai pas trouvé ça excessivement cher comparé au prix qu'on paye ici quand on va chez le traiteur libanais, mais j'ai trouvé qu'il y avait une quantité assez incroyable. C'est top quand vous recevez de la famille, que vous n'avez pas spécialement envie de cuisiner, que vous n'avez pas eu le temps. Vous allez au supermarché Adonis, vous faites une sélection de produits et vous pouvez faire une belle table avec plein de produits orientaux. Donc moi j'ai trouvé ça super. Franchement, je sens que je vais retourner dans ce supermarché dès qu'on va arriver sur place. Ça, c'est sûr et certain. Ça, typiquement, j'adore manger ça. Bon, les amis, on a bien mangé. Pour finir, on n'a pas mangé au service traiteur là du supermarché que je viens de vous montrer, mais on a mangé juste en face. Là, il faut pas manger chez Five Guys. Je me suis pris un sandwich aux légumes, donc c'est pas de viande dedans, mais c'était tellement bon. Champignons, poivrons, fromage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oignons. Oh, c'était vraiment délicieux. Ça m'a calé de fou. Maintenant, j'attendrai ce soir dans l'avion avant de remanger quoi que ce soit. Il est 12h20, du coup, à mon avis, cet après-midi, on va se poser dans un endroit pour continuer de bosser. Parce qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire et à 16h, on doit être à l'aéroport, vous voyez. Donc, chercher un petit endroit où se poser tranquillement. Trouver une maison au mois de mai en périphérie de Montréal avec nos critères, c'est le parcours du combattant. Il n'y a vraiment rien sur le marché en ce moment et c'est très 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 difficile.
Surtout que... je pense que je vais clôturer cette vidéo ici. Ça sert à rien que je filme le reste de la journée parce qu'on va rien faire de spécial. J'ai envie de vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Ces 2 dernières années, clairement, j'étais éteinte sur les réseaux sociaux. Je suis trop restée dans ma zone de confort, j'ai pas évolué. Et là maintenant, vous allez voir que je vais petit à petit, je vais m'améliorer dans les montages vidéo. Je vais m'acheter un micro pour pas que vous ayez des problèmes de son. Ça ira de mieux en mieux puisque faut que je m'entraîne en fait, faut que j'apprenne parce que moi je connais pas non plus tout. Hein. Je vais vous proposer du contenu comme d'habitude, mais bien sûr il y aura d'office des nouveautés. Je suis dans un nouveau pays, j'ai plein de choses à découvrir. Et je vais tout vous filmer, tout vous montrer, vous voyez. Je vais tout vous partager. D'ailleurs, si vous avez des envies, des propositions à me faire, des idées de contenu que vous appréciez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, moi, je vois aussi ce que vous aimez, quoi, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous! You can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound.